Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 101e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude et 26 amis. What's et up? Mundi Joseph. Yo! Fait qu'on est rendu à la 101e édition, on est rendu à une nouvelle étape de notre parcours. Les 3 digits. Yes, fait qu'on espère que ceux qui nous écoutent vont continuer à nous écouter et à poursuivre le même chemin avec nous au cours des 100 prochaines autres éditions. Oui. Encore une fois, une dernière fois aussi, merci beaucoup à ceux qui étaient là pour la dernière édition, c'était vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool, merci. Puis ouais, c'est ça, fait qu'on va quand même commencer. On veut aussi, avant de commencer, on veut remercier l'Abysse, situé au 4490 Jean Talon S. L'Abysse est un resto pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On tient aussi à remercier notre partenaire, la compagnie hvocab.com, où on a plusieurs chandails à notre effigie de disponibles. Yes. Et on vous invite aussi, comme d'habitude, à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Fait que sur ce, on a pris du retard les dernières semaines. Fait qu'on va aller. Il y a la grève des scénaristes qui s'est conclue. Il y a une couple de semaines de ça. On n'a pas eu le temps d'en parler. Fait qu'il va falloir qu'on en parle. Après 148 jours de grève, qui fait que c'est une des plus grandes grèves de leur histoire. C'est-tu la plus grande? Ça avait dépassé l'autre grève d'avant? Ça a dépassé celui de... ça a dépassé je pense que c'est la plus grande ou une de leurs plus grandes. J'ai pas les chiffres exacts. Ouais. Mais au bout du compte, après 148 jours de grève, ils sont arrivés avec une entente avec le AMPTP, ou quelque chose dans le genre, en fait, qui est en fait l'association des gros studios. Et un des enjeux, en fait, les enjeux qui étaient principaux pour les scénaristes, c'était au niveau des residuals. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français. C'est les redevances. Les redevances au niveau des plateformes streaming, des sites de streaming. Puis il y avait aussi au niveau de l'utilisation des AI. C'était c'était les deux plus gros, les deux principaux enjeux dans cette grève. Ils ont eu ce qu'ils voulaient? Ils ont eu, en effet, ils ont eu ce qu'ils voulaient parce qu'au bout du compte, les studios voulaient pouvoir utiliser librement l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des scénarios ou pour pouvoir faire des ébauches de scénarios sans le consentement des scénaristes. Au bout du compte, une des ententes était que les studios ne peuvent pas utiliser l'intelligence artificielle en aucun cas. Par contre, les scénaristes, eux, peuvent le faire, mais c'est vraiment en tant que outil et non comme moyen d'écrire le scénario en tant que tel. Complet. Fait que ils peuvent peaufiner un scénario. Exactement, ils peuvent l'utiliser dans des manières qui sont secondaires, mais ça doit être accepté par contre par le studio au bout du compte. Ok, super. Puis, ils ont accepté ça? Ils ont accepté ça. C'est tellement comme... c'est one way, là? Honnêtement, oui puis non. Dans le sens que, oui, initialement, il y a quand même eu une surprise de voir les studios accepter ça. Mais la réalité, c'est que en fait, je pense que le AI n'est pas encore rendu au point où ça va écrire des scénarios qui sont vraiment utilisables pour les studios. Fait que les studios, c'est genre comme pourquoi est-ce qu'on se bat pour quelque chose qui n'est pas encore rendu. Oublie pas que l'entente est bonne juste pour 3 ans. Fait que dans 3 ans, peut-être que ça va être... 3 ans seulement? C'est toujours comme ça. C'est des ententes de 3-4 ans, en fait. Puis après ça se renouvelle ou ça se renouvelle pas. Il va y avoir une autre grève, man. Fait que dans 3 ans, dans 3-4 ans, si l'intelligence artificielle est rendue à un niveau adéquat, il n'y a rien qui va empêcher les studios de faire comme c'est un syndicat. Il n'y a rien de permanent, là. Non. Juste pendant une période de temps. Ouais. Sauf que là, ils ont acquis des droits qu'ils vont devoir s'assurer qu'ils vont maintenir. Ouais, c'est ça. Ils vont devoir se battre pour maintenir ce droit-là maintenant au niveau des AI. Ouais. Au niveau, sinon, des redevances, un des gros problèmes qu'il y avait, c'était que au niveau des streamings, il n'y avait pas de système vraiment pour calculer les redevances comme à la télévision. Ouais, c'est différent. Exactement. Sauf que là, maintenant, ils ont établi un système qui, en fait, c'est pas des redevances, ce sont des bonus que les écrivains, les scénaristes vont recevoir. OK. Ouais, en fait, comment ça fonctionne, c'est que tout projet qui coûte plus de 30 millions, qui est vu par plus de 20% d'un public domestique d'un streaming, genre on va dire par exemple Stranger Things a coûté plus que 30 millions. Ça a été vu par plus de 20% du monde aux États-Unis, donc ta plateforme domestique aux États-Unis. Dans les 3 premiers mois,
Alors là, au bout du compte, ton scénariste, il reçoit un bonus. Puis qui va entre 9 000 à 16 000 selon le format de ton épisode, de ta série. Puis une fois seulement? Oui, c'est par épisode en fait. C'est par épisode. On va dire que tu écris 3 épisodes de Stranger Things. Tu as un bonus pour chaque épisode. Exactement. Mais que ces 3 épisodes-là sont vus par plus de 20% dans les 20% de la plateforme, des abonnés au cours des 3 premiers mois. Mais tu as dit quelque chose domestique. Domestique, fait que ça compte pas le marché international. C'est ça compte pas le marché international. Non, c'est vraiment pour le marché au niveau des États-Unis, au bout du compte. Mais au bout du compte, les scénaristes vont quand même avoir entre 9 à 16 000 de bonus. Et pour un film qui a coûté plus de 30 millions et qui fait le même genre de chiffre, tu peux avoir jusqu'à 40 000 $ en fait de bonus. En plus de déjà leur exactement. Leur Il n'y a pas de redevance genre comme sur le nombre de views continu, mais ils ont un bonus clair qui quand même est assez significatif. Fait que pour eux, c'est quand même au bout du compte une victoire parce qu'ils sont passés de absolument rien à quelque chose qui est quand même substantiel. C'est un commencement, puis ils vont le peaufiner dans les prochaines années. Là. Ils vont avoir accès évidemment au viewership, genre comme les chiffres puis ils vont peaufiner ça. Ouais, exactement, c'est ça, tu sais. Puis un autre point aussi qui était un des enjeux, c'était au niveau des... quand il y a quand une série est produite avant qu'elle entre en air, tu as souvent, en fait, ou quand elle est en production ou en pré-production, tu as une table de scénaristes qui se réunissent et qui, avec le showrunner, qui travaille, en fait, sur l'écriture des scénarios. Là, par contre, tu vois, avec les plateformes de streaming, ils avaient commencé à réduire les tables de scénaristes. Parce qu'il n'y a pas de standard. Il n'y avait pas de standard, exactement. Fait que là, ils ont vraiment établi un standard que maintenant, si vous faites 6 épisodes ou moins d'épisodes, ils doivent absolument avoir 3 écrivains et 3 scénaristes et 3 scénaristes producteurs. Ça, c'est genre comme ton showrunner puis des gens qui aident à showrunner, en fait, au bout du compte. Okay. Si tu as entre 7 à 12 épisodes, tu dois avoir 5 scénaristes, 3 scénaristes producteurs avec ton showrunner. Si tu fais 13 épisodes et plus, tu dois avoir 6 scénaristes et 3 scénaristes producteurs avec ton showrunner. Puis ça doit être pour une période minimum de 20 semaines. OK. Fait que ça, c'est vraiment les points principaux qui étaient vraiment un enjeu principal, en fait, pour les scénaristes, puis qui ont été acceptés, puis ça a été ratifié, puis la grève est finie au bout du compte. Un des points, par contre, principal, un des enjeux, en fait, que ce dernier point dont je parle risque d'avoir, c'est que maintenant, tu as du monde qui pense que possiblement les séries vont être beaucoup plus écourtées parce que maintenant, c'est rendu obligatoire. Probablement que les plateformes de streaming vont être beaucoup plus poussées à faire des séries avec 6 épisodes et moins. C'est sûr qu'ils vont vouloir... On dit des séries là, avec en bas de 6 épisodes. Ouais. Ben, tu as BBC qui fait beaucoup de trucs BBC, genre... c'est des séries. C'est des mini-séries, en fait. Looter, là, c'est genre 4 épisodes. Oui, Looter, c'est court, ça. Ouais, c'est très court. C'est très court. Parce que je sais que les plateformes de streaming n'étaient pas non plus super intéressées parce que ils avaient un format très, très souple. Ouais. Par rapport à ça, des fois, c'est genre comme 2-3 personnes, puis c'est genre comme... Puis on travaille dessus, puis finalement, ça fonctionne pas, on passe à autre chose, ou ça fonctionne. Est-ce qu'on continue vraiment avec un standard? Il n'y a pas de standard clair, fait qu'au bout du compte... Non, ils ont fait des parties 1, des parties 2. Maintenant qu'il y a un standard clair, il y a du monde qui pense que ça va possiblement créer un effet de rapetissement, genre au niveau des séries à la place. Déjà, qu'en fait, les plateformes de streaming, on parle non plus vraiment des longues séries. Ils font pas du 20, on a du 6 à 8 épisodes, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme... Ahsoka à 8, Secret Invasion. Ouais. Mais ça va tirer à 6 alors. Ouais. Ça va rester plus à 6 dans ces eaux-là. Je pense que oui. Je pense que ça va peut-être qu'il va en avoir beaucoup plus à 6 maintenant qu'avant. Parce qu'avant, maintenant, c'est comme entre 8 et 13 ou 8 et 10, 12, whatever. Genre. Disons que les grandes productions comme des Stranger Things, ils sont plus à l'aise de faire plus d'épisodes, à mon avis. Stranger Things ne fait pas beaucoup d'épisodes. La saison 4, en fait, c'est pas vrai. Saison 1, 2, 3, c'était 8 épisodes. Saison 4, c'était divisé en 2, mais c'était genre comme
comme des épisodes de 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est genre comme 3 épisodes, puis 2 épisodes, un truc de même. Genre, fait que c'est même pas 6 épisodes, en fait, je pense, au bout du compte. Parce que pourquoi je dis ça, c'est si une grosse production, gros box-office, qui a un retour presque garanti, disons, un gros IP, comme on dit, t'aurais plus tendance à allonger un peu ta série, mais sinon, si c'est comme un truc qui est plus du contenu, comme on parlait du contenu, tu vas aller dans le standard, là, tu vas pas casser ta tête, là, tu vas faire 6. Ouais, parce que tu veux pas vouloir payer mais non. l'extra de scénariste. Tu le fais juste pour avoir du contenu sur ta plateforme. Tu fais le minimum. Voilà, je pense que c'est ça qui risque d'arriver, en fait, au bout du compte. C'est comme pour les gros produits. Les gros produits, ça va, tu vas en avoir un peu plus. Ça va être du cas par cas, mais par exemple, pour ceux qui c'est comme plus du contenu, ils vont faire genre, tu sais quoi, on va faire ça à la place de faire ça à 8-10 épisodes, on va faire ça à 6 parce qu'on sait même pas comment ça va fonctionner. Exact. Fait qu'au bout du compte, regardez, on fait 6 épisodes, puis c'est du contenu. C'est ça. Puis à un moment donné, au renouvellement, c'est si les gens chialent trop, ils vont renégocier ça. Ils vont monter ça peut-être à 8. Des affaires comme ça. Ben, au bout du compte, ça reste quand même une très bonne nouvelle. Ouais. Puis ça c'est un des premiers dominos qui est tombé, en fait, qui s'est comme réglé. Il reste encore les acteurs. Il reste encore les acteurs. Puis les acteurs, en fait, ils ont des demandes qui sont similaires, en fait. Puis c'est lié encore aussi au AI, puis aux redevances par rapport au streaming. Ouais. Fait que là, c'est plus de voir. Puis les acteurs ont un plus gros... Leverage. Une plus grosse leverage, des plus grosses demandes. Surtout au niveau des redevances, les acteurs ne prendront probablement pas un bonus. Ils vont vouloir avoir des redevances claires. Non, les acteurs, c'est redevance. Exactement. Surtout les acteurs, à mon avis, à cause de leur visage est utilisé. La grève, c'est pas les listes là, qui font la grève. Non, je sais, mais les acteurs... Tout le monde fait la grève. Mais les gros le font, mais c'est pas pour le... C'est pas pour le... Exactement. T'as raison. Mais Mandy, un acteur va toujours vouloir que... Comme son image va être perpétuée dans le temps, là, une série qui roule, ça peut rouler pendant 3, 4 ans, 5 ans. C'est pour les séries. Mais... moi, je pense c'est pour les séries, c'est pour les films, mais même les films. Tout ce qui est produit sur les plateformes. Si ça reste dans le temps, si ça reste dans le temps, moi personnellement, un bonus, moi je crache sur le bonus, je dis donne-moi une redevance, c'est sous le temps là. Surtout si t'as un show qui roule. Pour les gros acteurs, ça va être probablement beaucoup plus rentable. Ça n'a aucun sens de donner une redevance, on va dire, de 50 000 à Ryan Reynolds sur les films qu'il fait. Exact. Là, il va te regarder, il va dire t'es sérieux? T'es sérieux? C'est ce que je fais en 2 minutes sur le film. Arrête. Là. Fait que tu vois ce que je veux dire? Fait que les autres, ils vont aller pour des redevances au bout du compte. Je pense qu'ils vont peut-être établir. Les autres, ils vont carrément au profit. Mais Monzi a raison aussi. Il faut pas qu'on pense aux Ellis quand on regarde qu'est-ce qu'il y a à voir. Là. C'est beaucoup plus le monsieur même tout le monde. Là. Dwayne Johnson a donné des millions, puis il y a plein d'acteurs qui ont suivi puis qui ont donné des millions pour les autres acteurs. Fait que c'est ceux qui vont... Mais en fait, dans les deux cas, c'est toujours par rapport à la base de ton industrie. Les listers, c'est du cas par cas. Tu sais, je veux dire, par exemple, Dwayne Johnson, donc, OK, on va faire un film sur de guerre, puis tout ça. Ouais, non, mais lui, il va arriver, il va dire, bon, ma maison de production est là-dedans. Je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que à la base, ça revient au même dans le sens où ça n'aura aucun sens que l'association des acteurs accepte un truc de bonus. Oh, moi... C'est ça la fin. Ah, OK, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour les scénaristes, ça fonctionne, mais si la solution pour les acteurs, c'est de donner un bonus... Non, ça passera pas. T'es Élise, on fait genre comme... Les bonus vont être gros! Pitch-up, c'est ça. C'est comme... Pitch-up, les A-list qui sont en haut, là. Ça n'a pas de sens. Vous vous rappelez, là, pendant la COVID, là, l'affaire de Scarlett Johansson, là, quand elle voulait porter plainte, là, ils ont donné 50 millions. Ouais, c'est ça. Ouais. On va te donner un bonus. À cause qu'ils avaient sorti Black Widow en même temps en streaming sans sortir dans exemple. Puis elle avait des droits en tant que productrice. Au bout du compte, elle faisait pas d'argent sur le box-office. Elle a perdu de l'argent. Exactement. Au bout du compte, les acteurs ont des demandes similaires, mais c'est probablement beaucoup plus exigeant comme demande. Mais au moins, il y a quand même une preuve que les studios sont prêts à accepter, parce qu'ils ont littéralement accepté, ils ont littéralement capitulé en fait sur les gros points. Fait que non, je pense que honnêtement, ça devrait bientôt se régler. Moi aussi. Moi personnellement, à la guerre, là, quand tu as un adversaire devant toi, tu t'étires. À un moment donné, tu lui donnes.
mais tu l'attends croisé. À la prochaine négociation, s'ils donnent beaucoup cette fois-ci aux acteurs, comme ils ont fait aux scénaristes, la prochaine, là, ça pourrait être un peu plus corsé dans le sens, s'ils donnent plus, c'est pour aller chercher plus tard. Le plus important, en fait, je pense, pour les deux syndicats, laisse-moi Thanos en paix, man. Touche pas Thanos. Ce qui est le plus important, en fait, pour les deux syndicats, en fait, je pense que c'est de maintenir le droit, le contrôle sur le AI puis sur les redevances. Après ça, je pense que oui, les studios vont pouvoir jouer dur. Oui, ils vont jouer dur, mais le AI, il faut qu'ils gagnent l'est sur le AI parce que les syndicats, oui, le syndicat, lui, d'ici 20 ans, Skynet va prendre le dessus. Là. Mais 20 ans, Mondi, si ils le savent que tôt ou tard, à l'avenir, le acting en tant que tel va changer, va se transformer. On ne sait pas ça va où, mais les autres, ils essayent de... C'est comme qu'est-ce qui se passe avec la télévision traditionnelle puis le streaming. Ça se transforme, mais ils essayent de repousser l'inévitable, mais ça se transforme. Ça va se transformer, mais les autres, ils essaient de contrôler ça. Là. Anyway, ça reste quand même une victoire pour les scénaristes. Une très bonne victoire que moi, je pensais même pas qu'il était possible. Fait que c'est que des bonnes nouvelles au bout du compte. Puis on va vous tenir au courant par rapport aux acteurs quand ça va être réglé. Puis ça va, à partir de là, je pense que les choses vont pouvoir recommencer tel que normalement. Donc, on va quand même aller sur le prochain sujet. On a James Gunn qui a confirmé, en fait, les 3 DCU actors qui allaient continuer dans le DCU Universe. Tu as Yolo Mariduena, je crois que je massacre son nom. Xolo. C'est Xolo. Xolo Mariduena, qui va continuer à jouer Blue Beetle. Yeah. Ça, il en avait parlé déjà. Il en avait déjà mentionné. En fait, il avait mentionné même que le film potentiellement pourrait faire partie. Ouais, exactement. Finalement, il a confirmé qu'il n'y a aucun film du DCEU qui va continuer. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, le premier graphique qui était sorti, on voyait le Flash, puis c'est écrit Reboot. Oui. Après ça, tu avais Blue Beetle, puis tu avais Aquaman. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, c'était le premier graphique. Tu disais comme c'est comme... Blue Beetle's gonna be a part of the DCU. Mais c'était pas clair. C'était comme oui, non. C'est ça, exactement. Ça n'a pas été fait par le DCU, mais ça peut faire partie du DCU. Là, c'est genre comme là, finalement, ils ont confirmé, James Gunn l'a dit. Genre, c'est comme, il n'y a rien de canon. Blue Beetle ne compte pas. Aquaman ne sera pas canon non plus. Box Office. Parce qu'en fait, Aquaman aussi, quand tu écoutes Flash, à la fin du film de Flash, le post-credit, t'as Flash qui parle à Aquaman puis qui dit genre, hey, dans tous les univers, t'es toujours la même personne, il y a aucun changement avec toi. Puis ça, c'était un moyen de faire en sorte que peut-être que le film que Aquaman qui sort, il reste connecté au DCU, c'est ce que je veux dire. Sauf que là, je pense qu'ils ont réalisé que anyway, genre comme Blue Beetle, Aquaman, The Lost Kingdom, ça va flopper. Fait que là, ils veulent plus rien savoir. Là, maintenant, c'est sûr que The Lost Kingdom, avec ce message-là... Ça va flopper. Ah oui. Là, ils ont même fait leur deuil puis ils ont accepté que c'est ça qui allait arriver. Moi, j'écoute ça, moi. Je suis tellement pas chaud pour aller voir le film après ça, là. Je ne vais pas le voir. Si quelqu'un me paye le billet, je vais y aller. Je vais pas le voir. C'est comme si qu'il disait... Tu veux pas le voir? Non, je vais pas le voir. Je paye les billets, on y va. Oh, mais là, c'est autre chose, si tu payes, vas-y. Vas-y. Mais non, si tu payes, vas-y. Parle dans le micro. Si tu payes, vas-y. C'est pas Fast 11, OK? Donc, si tu payes, on y va. Anyway, c'est enregistré 9 octobre. Fait que t'as dit d'aller payer, Monzi? C'est parfait. Tu prends au mot, là. On l'a entendu. Moi, je suis Guillaume. Nous écoute, on a entendu que Monzi allait payer. Moi, je suis. Finalement, on va le voir parce que Monzi va payer pour nous. On revient sur notre parole, on va aller le voir. On va aller le voir. Merci, Monzi. J'ai déjà chaud Colossus. Merci, Monzi. Mets l'argent de côté, là. Yo, j'ai pas le choix. Mets 75 de côté, on va aller voir ça en IMAX. Yo, Monzi, j'ai acheté des billets. Quoi? Mais non, c'est pas que tu devais les acheter. Non, mais c'est bon. C'est bon. Tu m'enverras l'argent. $60.
What the fuck, 60$ sur les voix 3. Mais anyway, je veux quand même juste revenir à Cholo. Vas-y. Cholo, Oui. Marie-Duena qui va continuer à jouer Blue Beetle. Mais ça, c'est bien, je pense. T'as Viola Davis qui va continuer à jouer Amanda Waller. Puis t'as John Cena qui va continuer à jouer Peacemaker. Ça, c'était sûr, ça. Moi, Peacemaker, dans ma tête à moi, là, c'est... Puis il y a aussi un autre personnage de Peacemaker que j'ai pas vu qui apparemment lui aussi revient. Lequel? J'ai oublié son nom. Mais c'est un personnage secondaire, là. Ouais, exactement. Je pense, je sais c'est lequel, là. Puis je pense aussi que la femme à James Gunn va revenir aussi. Ça crée un peu de on s'en fout, là. de friction. Il y a un peu de malaise. C'est sa femme. Même Margot Robbie revient pas. Puis ça fait, Ouais, apparemment, Margot, exactement. Margot Robbie revient pas. Non. Ben, et voici les 3 acteurs qui ont été confirmés qui reviennent. Confirmés, c'est ça. Exactement. Après ça, toute la bouche avec Gal Gadot, là, c'est mort. C'est mort. Là. C'est enterré. C'est tout ce que je veux dire. Fait que non, voilà l'état actuel des choses par rapport au DCU. T'en as juste 3. Yes, quoi. J'aime Blue Beetle, c'est comme je vous avais dit en podcast, là, le film, c'est un bon film, mais c'était pas un film qui devait sortir au cinéma, là. C'était un film qui devait sortir comme en streaming, là. Ouais. Mais la qualité en tant que telle, c'était bien. C'était un film familial. C'est un film qui était du calibre de Ant-Man. Je pense qui aurait pu être à la Ant-Man au cinéma. Puis je pense que c'est un personnage qui peut garder vraiment dans... Coquerelle bleue. Dans le DCU. Je pense que, sans avoir vu le film, je pense que c'est le genre de personnage qui va fitter avec le vibe de James Gunn. Moi, je pense. Ce que je veux dire. Avec qu'est-ce que j'ai vu de James Gunn par le passé, ça peut rentrer dans sa conception d'un univers de comics. Puis là, il a réitéré à nouveau le premier projet, en fait, du DCU, c'est Creatures Commandos, qui va sortir l'année prochaine. Ça, c'est le début. Ouais, mais ça, c'est comme il dit, c'est vraiment un apéritif. Ouais, c'est un prélude. C'est ça, exactement. C'est pas la grande entrée, mais c'est le premier projet DCU qui va sortir. Puis c'est un film d'animation, en fait. Ouais. Puis après ça, le vrai c'est Superman. Le vrai début, c'est vraiment Superman Legacy qui va vraiment partir pour de vrai. Puis si je me trompe pas, excuse-moi, les Creature Commando? Ouais. Creatures Commando. Commando, les personnages, les acteurs vont rejouer leur personnage en réalité aussi. Ce qu'ils avaient dit, c'est que tout le monde qui jouait un rôle, ça allait toujours être overlap. Si tu joues, on va dire que tu joues tel personnage. Tu vas continuer à jouer. Ouais, puis il va continuer à jouer en animation. Ouais, il va faire le voice-over. Exactement, c'est ça. C'est comme si ce serait pas une nouvelle voix. On va dire que Cholo, Marie-Duena, il joue. Il apparaît dans Creatures Commando pour X raison, ben ça va être lui qui va faire la voix. Ouais, c'est ça. C'est toujours le même acteur qui va garder le même personnage, peu importe la plateforme puis le médium. C'est ce que je comprenais. Fait que... OK. C'est ça, fait que regardez, on va voir comment ça va aller, qu'est-ce qui va sortir et comment ça va se produire en fait au bout du compte. Dites-nous ce que vous pensez aussi par rapport à ça, justement ceux qui nous écoutent sur YouTube. Ce sont finalement les 3 noms officiels des gens qui vont revenir. Fait que dites-nous ce que vous pensez. Sinon, Disney a annoncé qu'ils allaient mettre fin au password sharing, genre le partage de comptes. C'est terminé. Mais c'est qu'on en avait parlé. J'aimerais tellement savoir c'est qu'on en avait parce qu'on en a parlé de ça. Non, ce qu'on avait dit, c'est qu'ils allaient tout le faire. Ben oui, on avait dit, c'est que quand Netflix l'a fait, on avait dit que tout le monde allait suivre. Puis bon, c'est un no-brainer, ça. Oui, c'est un no-brainer. Ça. En fait, tu vois, Disney, moi, j'ai même reçu un courriel. Tu niaises? Oui, qui disait, en fait, qu'à partir du 1er novembre 2023, que ça va être comme... actif. Ouais, exactement, actif. Ce ne sera plus permis. Ils vont tout monter les prix. Disney, Disney, oui, ils avaient déjà annoncé ça. Non, on avait déjà ça annoncé. va monter encore. Ouais. Mais en fait, ça, j'ai reçu un courriel qui me disait genre, comme que ce ne serait plus permis, le partage de compte, et que, selon certains cas, mon compte pourrait être bloqué, ouais, ou shut down, genre, au bout du compte. Fait que, yes. Puis là, ils n'ont pas non plus ouvert de pathways pour ceux qui veulent partager un compte, voici un forfait de plus. Il n'y a même pas ça. En fait, en ce moment, c'est vraiment... C'est pour toi. Ouais, c'est ça. C'est comme shutdown du compte. Disney, eux autres, c'est comme vous devez vous prendre un vote. Disney, ils se sont allés all-in. Ouais, c'est ça. Ils sont sans KY. Donc, tu parles à des amis, tu leur dis de laisser prendre un abonnement. That's all. Moi, je veux mon 14 Moi, j'ai du monde sur mon Disney+. C'est le dernier mois, guys. C'est le dernier mois, man. Yo, guys, c'est le dernier mois. Yeah.
Commencez à regarder vos films, vos émissions, là. Mettez-vous à jour. Rendu le 1er novembre, mon code va changer, mon password change. Parce que... ça coupe. Ouais, ben oui. Non, parce que si au moins ils ouvraient la porte à un forfait plus, genre comme épais, genre comme 8$ de plus pour garder du monde sur ton compte, comme Netflix le fait. Là, j'en fais comme, ok, ben encore on s'arrange. Mais là, c'est comme... Parce qu'en plus, moi, j'ai comme 3 personnes sur mon C'est triste. C'est comme, yo, moi, il va shut down mon compte tout de suite. On fait comme, yo, dude, qu'est-ce qui se passe, man? Yo! Il y a 3 personnes qui écoutent ça en même temps, genre comme... Arrête, là, un Repentigny, un Laval, puis un à Montréal. C'est ça. Arrête. Mais non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, c'était inévitable. On savait que ça allait arriver. Ah ouais, ça devait arriver. Puis comme on le dit, c'est un des moyens que ces plateformes de streaming ont trouvé. Pour augmenter les revenus. Yes, augmenter les revenus. C'est ça le nerf de la guerre. Ils veulent augmenter les revenus. Ils savent plus comment augmenter les revenus. Donc, c'est ça. Ils montent les prices. C'est ça. Mais c'est le sharing. Tous les streaming. Puis ils vont monter le price. Tous les prix. Le Disney Plus passe à, je pense... Il va monter à 14 ou 17$ ici, je pense. Puis tant et si longtemps qu'on va continuer on va continuer à rester. Ça coûtait 6,99 en 2019. Netflix aussi va augmenter leur prix, mais c'est le prix avec pause publicitaire, en fait. C'est celui-là qui va augmenter. What the fuck? Ouais. T'as payé plus? Oh my God. Là, tu souffres, mais paye plus pour souffrir. Tu sais, à chaque, comment dire, phase de notre podcast, on avait toujours de quoi. On avait, genre, c'était The Rock. C'était ces gens comme Ezra. Ouais. Là, je pense que ça va être les plateformes de streaming qu'on va commencer à chialer dessus. On a une phase. On a une phase récurrente. Ezra a pris dans la gueule pendant une couple de mois. Mais là, on a fini avec Ezra. On parlait tout le temps de The Rock. On a parlé de The Rock aussi. The Rock, c'était tout le temps. Après Black Adam, ça a été... on a fini avec... On a dit The Rock, fini. Black Adam, l'enterré, là. Ça l'a calmé un peu. Ça l'a calmé. Mais je pense que ça va être notre nouvelle dada là, sur quoi qu'on va chialer, parce que ils montent les prix partout. Genre, puis moi, honnêtement, je pense que je suis sur le bord de tout simplement retourner à du piratage pur et simple. Moi, j'ai tout cancellé. J'ai plus rien. J'ai plus de streaming. Moi, j'ai ma belle petite boîte IPTV, puis je combine ça avec Prime, puis Netflix. Je fais la même chose que toi. J'ai pas le choix. Si je fais pas ça, là, regarde, à un moment donné, ça me coûtait combien? Regarde là. Ça me coûtait combien? Ça va coûter 200$ par mois pour regarder. Regarde là. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Disney Plus qui va mettre fin au partage de comptes. Sinon, prochain sujet, on a apparemment, puis ça c'est vraiment pas confirmé, c'est vraiment juste une rumeur, fait qu'on prend ça avec un grain de sel. Là, maintenant que la grève des scénaristes est finie, Marvel a recommencé à travailler sur le scénario du premier film des X-Men. Ils sont activement en pré-développement. C'est ça, Monzi, Ils sont activement en pré-production. Sauf qu'une des rumeurs qui est sortie, c'est que apparemment Marvel serait intéressé à faire la première version du groupe serait sans Wolverine. Moi, je pense que ça serait... Je pense que c'est très bon. Good fucking shit, man. Je veux savoir... En fait, je veux savoir qu'est-ce que tu penses, toi, Mandy. Pourquoi est-ce que tu penses que... Si c'est vrai, qu'est-ce que tu trouves de positif là-dedans? Si c'est vrai, ça va pouvoir donner le focus initial, le focus seulement sur le corps du groupe. Ça va donner... Ils vont pouvoir donner plus d'histoire puis peaufiner les personnages puis leur donner plus de le spotlight là. Parce que si tu remets encore Wolverine là, il y a 2 choses qui vont se passer quand tu vas mettre Wolverine dans ton film. Le premier, c'est la comparaison avec Hugh Jackman. Puis le deuxième, c'est le fait que Wolverine, tout le monde l'aime. C'est un peu comme Spider-Man. Exact. Fait qu'il vole un peu de Thunder à Cyclops, Jean Grey, Storm. C'est que les personnages sont tellement nuancés, tellement profonds. Il y a tellement des belles histoires avec ces personnages-là. Fait que en prenant en mettant un délai sur la rentrée de Wolverine, tu peux le mettre dans ton post-credit scene à la fin. Je pense que c'est la meilleure affaire. Comme ça, tu peux donner une meilleure identité à tes X-Men. Ça ne va pas être Wolverine et les X-Men. Ça va être les X-Men. T'sais. On est 3, on dirige des Marvel. On fait juste regarder en arrière, Fox, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années-là, puis on voit les erreurs. Mais non, mais... Puis t'as réussi à te baser sur ça, tu vois que le problème... Il faut que tu comprennes quelque chose, OK? Il faut... C'est ça, c'est nuancé, mon affaire, OK? Je suis un méga fan des X-Men, puis je me rappelle la première fois que j'ai complètement détesté les premiers films. OK? Peu importe la version qu'ils ont faite. Puis...
C'était pourquoi? Jusqu'à temps, la fois pourquoi j'aimais pas ça, Oui. la raison principale pourquoi j'aimais pas les X-Men, les films, c'est parce que ça respectait aucune essence des personnages. Jean Grey était folle amoureuse de Wolverine malgré qu'elle sortait avec Scott. Elle Storm, flirtait avec, par contre. Elle n'était pas amoureuse. whatever, on s'en fout, on s'en fout. Le flirt, Ok, ça, c'est ça, dans les flirte, comics. flirte, Ça, c'est bon. toujours été dans l'histoire. Attends, j'ai pas fini. Ouais, Ok. Ça Là- commence mal. Guillaume, laisse-le, Guillaume, laisse-le. Yo, faut que je le fact-check, ce gars-là. Fous-moi la peine. Faut que je le man. fact-check. Ça clappe, tu me le pètes. Là, Ouais. que- Ça, par contre, c'est vrai. Ça, c'est vrai, totalement. Storm puis Sally Berry que Oh. j'adore. Storm, elle avait rien de Underused, legal, underused. Elle avait rien. Non, Ils non, n'ont même non, pas donné non. le matériel pour que. Puis c'est une super bonne actrice. C'est une bonne actrice en plus, ça. Rogue, oh my god. Oh, ça, c'était Oh my god. moi, j'étais déçu. Oh, parce shit. que Rogue, là, c'est Shit. une que j'aimais, ça. Non, Rogue, je suis désolé. Nightcrawler, il Qu'est-ce que était t'as pas aimé avec Rogue? Et là-bas. OK. Rogue, la façon qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont décidé de prendre Rogue sans les pouvoirs de Miss Marvel. De Miss Marvel. c'est Le ça. match là, exact. Donc, c'est. Qui est Captain Marvel, en fait, pour le moment aujourd'hui? Parce que Maintenant, Miss ouais, Marvel, c'est... ouais, mais elle c'est- s'appelait Miss exact. Marvel. Ouais, non, je sais, mais OK. pour que le monde Parce qu'elle comprenne, n'a pas en les fait. pouvoirs de Captain Marvel, parce que si elle avait ça, et ce serait Rogue and the X-Men. Là. Mais elle avait les pouvoirs de Miss Marvel. Ouais. Mais, Qui est Captain Marvel, Et puis Brie Larson. là-dedans, vu qu'ils n'ont pas utilisé le personnage de Miss Marvel, ils ont utilisé Rogue seulement avec son peu de pouvoir. Il aurait pu créer un instance où elle vole les pouvoirs de quelqu'un pour faire la Rogue qu'on connaît dans les X. C'est ça, dans pour les quelque chose de comics. similaire, Mais là. C'est une Similaire. petite fille fragile qui se cachait, puis tout ce qu'elle faisait, c'était ça. Je suis juste tout touché. Puis c'était fini. Puis je veux dire, il y avait tellement pas d'idées pour elle pour les autres films que son rôle s'est réduit parce que c'était elle puis Wolverine au début les personnages principaux. Puis dans le deuxième, son rôle s'est réduit. Puis dans le troisième, elle a disparu. Ouais. C'est complètement laid. Complètement. Puis même quand ils ont fait Day of Future Past, il y a carrément le Rogue Cut parce que la version théâtrale, ils ont complètement coupé le personnage. Quand ils ont sorti le DVD, ils ont dit on va faire la version Rogue Cut. Ils ont trouvé, juste pour te dire que le personnage, comment il a mal évolué, là. Puis je parle pas de Gambit, là. Ah, Ok, mais gars, bon, Gambit, anyway. ça, c'était Fait triste. que l'essence des personnages, en général, l'essence des X-Men c'était pas ça. C'était pas les X-Men que j'avais grandi, aimé et tout ça. D'accord. Il y avait certains personnages qui étaient très bien faits, là. Je veux dire, Wolverine était correct, Professeur X puis Magneto, c'était... Ah, c'était chef-d'œuvre. Ça, j'ai pas de critique. Puis Nightcrawler, Nightcrawler. oui, c'est dans le un des deuxième, bons. là, C'est un des bons. C'est un des bons. Nightcrawler à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, là, cette c'est scène-là, là, c'est c'est exactement. la meilleure scène qu'ils avaient faite dans des trois premiers X-Men. Puis c'est C'est Nightcrawler. la meilleure scène de la franchise encore aujourd'hui. Oui, les X-Men. une des bonnes. Une des bonnes. Ouais. J'ai aimé... Nomme-moi une meilleure scène dans les films de X-Men. Les Fox-Men. Est-ce que. Parce que Nomme-moi-en une meilleure. Il y en a un peu. Ah, Quicksilver, c'était bon, là, mais c'était pas. Ouais. C'était pas. Quicksilver, C'était pas. ouais. Mais anyway, c'était pas. fair. Quicksilver, c'était pas si Ouais, mal. T'as raison. Non, mais t'as raison. La façon que... dans le dernier, là, comment ça s'appelle? Dark Phoenix? Ouais, ah, ça La façon- c'était. Non, c'était pas bon, mais la pas façon que bon. Magneto trucide Oui, le oui, monde oui, avec oui, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Dans le Dans le train, train. t'es comme, dude. Ouais, dans Dark Phoenix, Magneto, par contre, Oh, il est fucked up. Magneto, il était genre... Mais il est trop puissant. Il est trop puissant. Il fait yo, il a pas rushé, là. Mais, Au bout du compte, ils ont vraiment bien réussi, par contre, Magneto. puis non, mais c'est ça. Xavier, Oui, comme tu dis. mais Ouais. je trouvais que c'est trop basé sur Wolverine. Tout était basé sur Wolverine à la fin. Parce que c'était où Jackman était rendu de la Oui. grande star. Mais c'est ça la Puis, faiblesse. C'est ça la faiblesse. C'est une des très grandes faiblesses. C'est comme si ils avaient décidé de prendre les Avengers puis tout mettre sur Iron Man. C'est ça. Puis tu te laisses faire le reste. Puis cette erreur-là, ils l'ont pas commise parce que chacun avait son propre film. Puis en plus, après, quand ils faisaient Avengers, tout le monde avait son spotlight. À part Hawkeye. Fait que c'est pour ça que je détestais cette série-là. Sauf que, à un moment donné, il y a un film qui s'appelle Logan. X-Men First Class. Ah, First Class. ok. Qui est une adaptation des X-Men. Puis Et Chris, que le film était bon. il était bon. Il était pas parfait. Il était pas parfait, mais il était bon. Plot twist, Wolverine n'est pas dedans. Il apparaît en fait, genre, comme 2 secondes. C'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est le vrai premier film de X-Men. Pour moi? X-Men. C'est pour ça, on dit ça, la faiblesse. Ça se passe dans les années 60. Ouais. Puis t'as des jeunes Magneto, jeunes... Le début commence, puis j'avais déjà le poil qui me voulait. C'est là. ça. Quand tu vois Magneto en train de péter sa coche puis qu'ils ont tué sa mère, là, j'étais comme... Ouais. Oh, shit. La- Puis tout au long du film, là, ce film-là, j'ai fait comme... Tu sais, c'est pas comme les comics, mais l'adaptation est Mais il fraîche. respectait bien le chose. J'avais l'impression de regarder un film de X-Men. Le seul vrai défaut de ce film-là, c'est la relation avec Mystique.
Ça, Ah oui. Guillaume, ça, c'est quelque chose qui... Juste me rappeler ça m'énerve. Ouais. Juste me rappeler ça m'énerve. C'est pour ça que je dis que c'est pas parfait, parce que Mystique prenait trop de place. Ils ont changé son... Totalement. Ils ont changé sa relation totalement, là. Je sais pas pourquoi ils veulent En absolument fait, avoir non, du- mais en fait, c'est que c'est possible de faire Mystique comme étant un gentil à un certain point. Tu peux pas la faire... je suis capable de le voir pour First Class en me disant que, comme, tu sais quoi, dans Days of Future Past ou dans... Elle va trahir, elle va passer sur le elle va côté. trahir, Oui. ou elle À va un moment faire donné, il faut qu'elle passe sur le côté, un là. vrai back and forth. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais de faire de elle, même à la fin, genre comme un leader des X-Men, j'ai fait comme, non, that Tu sais, doesn't work. il y avait pas le rattachement. Tu sais, c'est la mère c'est la mère de Rogue et de Nightcrawler. Nightcrawler. Tu sais, il y avait rien de ça. C'est jamais Ben, il n'y a rien qui c'est- fonctionnait en c'est- termes de Ouais, il y avait rien timeline. de Il y avait comme timeline. plein Tu sais, de... en même- c'est avant que c'est le incohérent. grand frère de Cyclope. Ouais. Tu sais, c'était rendu, c'était backley. Il y avait, C'est pas pensé, c'est pas pensé à long terme. Les X-Men étaient un clusterfuck. C'est pour ça que James Gunn voit... excusez-moi du lapsus. James Gunn. Faggy voit tout ça, puis il voit les erreurs. Je pense puis- que Feige avait déjà participé dans ces films. Oui, au début, hein. les premiers, ouais. Dans les Ouais, premiers. films d'X-Men. Donc, il connaît, je pense, les faiblesses. Puis, il sait que la force qui est en même temps la faiblesse du Foxverse, je pense, c'est Wolverine, moi, à la base. Là, c'est la force la en même force temps. et la faiblesse, La force ça et la faiblesse, parce que c'est en même temps, il shadow les autres personnages. Mais il est tellement populaire que Il est tellement populaire, c'est la force, c'est ça qui tient la franchise. Donc, Ouais. je pense que c'est... Ouais. Tu peux pas l'utiliser tout de suite, Ouais. mais en même temps, il y a tellement de personnages qu'on peut développer comme Mondi dit qui sont tellement bons dans les X-Men, qui peuvent tellement amener loin la franchise que c'est je pense, la comme meilleure chose. Intégrer ou Gambit dans le film de Wolverine, the fuck. Je veux dire, tu sais, il y a plein de... Il y a plein de choses qui étaient complètement incohérentes dans cette affaire-là. Là. Mais plein d'affaires, puis c'est ça qui marche pas. Tu sais, bon, on sait que Wolverine va être dans Deadpool 3. Ouais, c'est confirmé Puis- ça. Puis pour ce cas-ci, puis on sait que Hugh Jackman revient, ça c'est confirmé, on l'a vu, blablabla. Par contre, tu vois, mettant ce que tu viens de dire de côté, mettant tout ce que tu viens de dire de côté, je prendrais Wolverine puis j'utiliserais pour Kang Dynasty puis Secret Wars, mais pas au-delà de ça par contre. Parce que moi aussi, pour faire un nouveau vrai line-up de films de X-Men... Il faut commencer à zéro. Exactement. Ouais, il faut commencer à zéro. Il faut commencer de je- l'origine, là, l'origine. Comme tu parles de force et de faiblesse, Oui. je prendrais Hugh Jackman Oui. pour Jusqu'à la fin, là. Comme quand t'as utilisé Tobey Maguire puis Andrew Garfield. Exactement, Ouais, exactement. Ouais. Pour Secret Wars, Ouais. tu veux ces gars-là. Oh, yo, Tu te Mais- rends jusqu'à la fin de la phase, là, la Ces phase 6. affaires-là, Là. là, le monde se pisse dessus. Exactement. pendant- C'est Mais- comme si c'était un match de Super Bowl. Oh non, non, on va geek out. Là. Ouais. Ouais, Ah, ben, ouais, ouais, geek out, ouais, là. Il y a du monde qui va avoir de la ouais, mousse qui va ouais. sortir de leur bouche. Là. Mais, Yo, ça. passer ce moment d'extase, Tu là, t'arranges Ouais, après, tu là, t'arranges pour l'enlever. Fais un reboot clean. Tu t'arranges pour C'est ça. reboot ça, puis tu l'enlèves. Tu dis merci Jackman, T'as tout. merci pour ton travail. Exactement. Get the fuck out. On recommence sans toi. Ah, ouais. T'as 60 ans. You did your time. Oh. Par la tête haute. Oh. Tu Oh, peux non, être non, fier. Puis c'est sûr que tout le monde veut cette relation-là, veut voir Hugh Jackman, Wolverine avec les Iron Man. Avengers. Avec Iron Man, avec les Avengers, puis Yo, on le veut, là. Geek out, le Ah, ben non, moment. on veut ça, puis on voulait oui. ça à l'époque, là. On voulait ça. Puis on a des chances de l'avoir, là. Mais non, c'est ça. Fait puis même moi, en fait, pour un nouveau film d'X-Men, j'irais avec les Original Five. Moi personnellement. Cyclope, Ben oui. Oh, ouais, Jean tu vois Grey. avec les originaux. Angel, Ouais. Beast, Ou bien moi, Iceman. j'irais. Si Mais tu c'est veux prendre- peut-être trop Puis- années trop 70, années 60. parce que Peut-être vraiment, tu je veux peux dire, moderniser ça un peu Moi, aujourd'hui. qu'est-ce que j'aurais fait? Vas-y. Non, pour de vrai, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce J'aurais- qu'Iceman, c'est un Moi, gars je veux juste dire qui quelque chose, on ok? connaît moins. Angel n'est pas dans mon film. Parce qu'Angel, Je veux dire, il est... moi, ma version, là. C'est trop années 70. C'est- Oui, Ouais, trop. parce Ouais. qu'Angel, là, Angel, il est pas là. c'est dur Ça, à l'actualiser. Ça, avec Jean Grey. Même, tu sais quoi, même? J'aurais même pas mis Jean Grey. Ouais, je la mettrais pas non plus. Elle est trop puissante. Je la mettrais Non, pas. non, elle est puissante à cause de Phoenix. Mais c'est une Oméga, c'est Ouais, mais une Oméga quand même, là. Elle est Oméga. Elle est Oméga, moi, je dis, Elle est Oméga. Oméga, ça fait- Iceman est Oméga, dude. Ouais. Puis il est fucking puissant aussi. Et ouais, là, il y a du Je geek suis talk qui se d'accord, fait. je suis d'accord, je suis là. Ouais, ouais. C'est comme. Non, mais sérieusement, oui, ok, Jean Grey, tu peux la mettre, mais tu l'as fait comme genre, c'est elle qui s'intègre l'équipe dans le son. Oui, c'est ça. Puis, puis j'aurais mis. Tu mets qui, en fait? C'est ça, ouais, tu mets Cyclope. Moi, ok, tu commences avec Psych Beast. Ça, c'est sûr. Cyclope et Beast, ça, c'est de base, de base. Ouais, Cyclope Beast. Ouais. Jean, tu l'as. Ok, mettons Jean Grey, Uh-huh. Iceman,
OK. Puis, Il en reste si le j'aurais dernier. ajouté, là, Vas-y. j'aurais ajouté Nightcrawler, Colossus, puis Storm. Non, juste 5. 5 ou Ouais, j'ai 6. 5. Non, moi j'ai 7 personnes. 7 personnes? Toi, Ok. tu mettrais Nightcrawler, Ouais, Colossus, Colossus, puis t'as besoin de Strike Guy. puis qui d'autre? Puis Storm. Ah, ben Storm. T'as besoin de Storm. Storm, t'avais le choix. Storm, faut redorer le blason Mais- de Storm. Storm, là, Mais Nightcrawler, tu peux... c'est le top 5 X-Men Chum, ever. chum, là. chum. Nightcrawler, tout de suite, moi, je sais pas. Non, pourquoi pas? Tu peux En attendre. 75, c'est ça qui est arrivé. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Nightcrawler est pas... Nightcrawler est pas genre... Non. Nightcrawler est dans la première moulure de l'équipe très populaire des X-Men. C'est vrai. Avec Ouais. Wolverine puis Storm Select sont arrivés. Donc, non, yo, c'est ouais. Ok, d'accord. Mais si t'en mets juste 5... C'est correct, t'en as mis 7, on s'en fout, Ouais. on s'en fout. C'est correct. Moi, de mon côté, j'irais avec Cyclope, pas le choix. Ouais. Je mettrais pas Jean Grey finalement. J'irais Cyclope, Emma Frost. Je mettrais Darwin. Puis Toi, tu fais une équipe à la mix Darwin, New X-Men Storm. puis Astonishing. Iceman. Puis je pense que c'est that's it. Ouais, ce serait ces Emma 5 là. Frost, man, direct. Emma Frost, Ouais, ouais. Emma Frost, ça commence à faire un club. Ouais. Ou Ça va Beast faire en un club. 6e place, ouais. Ah non, même pas Beast. Beast, c'est trop court. Moi, je prends Beast, moi. Non, moi, je mets Beast. Moi, je mets Beast, moi. Moi, Cyclope, Beast. Tu vois, je bloque Cyclope, Beast. Jean Grey, Iceman, Angel. Angel, c'est parce que c'est Angel, il vole. parce qu'il vole. Il a le même pouvoir que le Pitrelli là, dans Hero. Il vole. Il y a des Je ailes. mettrais Iceman. Colossus, c'est pas mauvais. Oh, Colossus. Colossus, c'est pas ouais. mauvais, comme on disait. Colossus, c'est ton... Magic, Colossus. Oui, Magic. ouh, Magic. Rectification. Ouais. Cyclope, Emma Frost, Magic, Ouais. Darwin, Yes. Iceman. Yes, Yo, je cette suis équipe-là d'accord. va être. Cette équipe-là, il va y avoir des Storm. Non, Storm. Oui, Storm. Oh, Mais il va y mais avoir- moi, je pense Storm. Il va y avoir Storm, du Storm, clash Storm. dans cette équipe-là. Ouais, Ça il y a va un clash. Il y a un clasher. clash, surtout avec Magic. Oh, Magic puis Emma Frost. Oh! Et ma phrase, c'est pas la peine. Puis à la fin, c'est là que Jean Grey arrive. Ouais, parfait. Ça, c'est bon, c'est cool. Ça. Puis Storm, ça peut être un lien avec Wakanda. Ou c'est elle, la menace. Ça Ben peut oui. être un lien avec C'est carrément un lien Wakanda. avec Puis Wakanda, tu peux comme changer un peu son histoire pour la relier avec Oh! Wakanda. Ben, elle est légèrement. déjà- elle vient Oui, déjà elle vient déjà, elle est pas loin là. Déjà puis la tout ça. reine de ça. Là. Exact. Dans les BD, elle devient la reine. de ça. Elle devient la reine de Wanda, ouais. Mais là, Ouais. maintenant, elle est rendue une déesse. Yes. Non, mais voilà, tu sais, c'est comme il y a, je pense, des bonnes versions du groupe de X-Men Ouais. qui Ouais. fonctionneraient sans Une Wolverine. une de mes histoires préférées, mais c'est comme un peu bittersweet. La mort de Wolverine. C'était... Non, c'était Schism. Puis... Ah, ouais. Je connais pas ça. moi, je connais pas cette histoire-là. changerais cette histoire-là. C'est Le Wolverine séisme et Cyclope entre qui... Cyclope. Oui, je le connais. Moi, Ouais, j'aurais changé... C'est l'école de Xavier qui se séparent. C'est en deux, ouais, C'est ouais, leur ouais, civil war à C'est eux leur autres, en propre fait. civil war. Si moi, si je le fais, là, c'est Cyclope versus Beast. Cyclope avait raison, c'est ça? Cyclope Non, Rush c'est pas dans celui-là. C'est pas celui-là. Mais j'aurais, si je fais Schism, c'est Oui. Cyclope versus Beast. Ok, toi. Ou à la limite, Cyclope versus Storm. Parce Toi, que c'est les deux leaders. Ok, Ouais. En fait, c'est une guerre idéologique Ouais. sur comment entraîner les mutants entre Wolverine et Cyclope. Mais je vous pose la question, guys. Oui, on travaille sur les X-Men. Comment les faire entrer dans le MCU? Oh, ça, c'est la grosse question qu'on C'est- parle c'est- depuis c'est- 2 ans, en fait. Mais je man. sais, mais là, on sait que ça va Est-ce se faire. que vous voulez ma théorie? Oui, pas oui, ma théorie, mais parce ma que là- façon de le rentrer. Parce que là, maintenant, c'est vrai, une là, ça nouvelle s'en vient. théorie déjà? Moi, moi, dans ma tête, si comme- maintenant tu l'intègres... C'est comment tu les rentres? Comment? Comment je les rentre? Oui. Ils ont toujours été là. C'est comme... Depuis le début, ils sont là. Où ils sont? OK. À Krakoa. Yep. C'est ça. Moi, je pensais Ils à ça vivent aussi. toutes là. Moi, c'est ça Puis, que je qu'est-ce qui pensais est aussi. arrivé, c'est qu'il y a eu des événements. Moi, ça, je pensais aussi. Puis, Professeur X a effacé la mémoire de tout le monde avec Cerebro. Moi, Fait c'est que ça que je tous pensais les aussi. événements mutants qu'il y a eu Oui. au cours, mettons, des 30 dernières années a été effacé de la tête du monde. Mais ils sont tous exilés à Ah, de Krakoa. l'histoire de l'humanité, De l'histoire en de fait. l'humanité. Ouais. Oui, l'histoire. Mais l'histoire, peu importe. Whatever. Ouais, parce que- Ils sont wipés de l'histoire. Ouais, ils sont ouais, wipés de l'histoire. C'est le seul scénario Moi, c'est pas quoi que je pensais aussi. possible, à moins qu'à la fin de Secret Wars, tu as un reboot de ton univers. En plus, c'est ça la storyline. Ouais, C'est- Ouais, ça, Fait c'est que là, l'autre affaire. Tes mutants ouais. pourraient apparaître là. Ouais, c'est comme Sinon, tu vas avec le fait qu'ils ont toujours été là.
puis qui vivent sur Krakoa, complètement Un déconnectés. peu comme les Eternals, ils ont toujours été là. Ouais, ils ont toujours été là. Exactement. Et comme les Eternals. Exactement. T'as raison. Puis Krakoa est inaccessible. Dans les comics, Krakoa est inaccessible par quiconque qui n'est pas un mutant. Je veux dire, c'est pas possible de te rendre là. Fait que c'est vraiment... puis t'as tous les mutants qui vivent là. Genre, c'est comme good or bad. Puis ils se sont unis pour pouvoir survivre au bout du compte. Puis ouais, non, ça, je pense que c'est le meilleur scénario, en effet. Donc, ça veut dire... Sans reboot. Ça veut dire que ça serait pas... L'origin story, ça serait pas une origine comme dans les livres à l'origine. Là, comme Non, c'est différent. On commencerait comme... Ils sont toutes là, ils existent là. Puis... Ça prend un événement. C'est comme s'il y a eu un événement, puis ils sont rendus là. Tu sais, pour justifier, en fait, pourquoi ils ont jamais intervenu, excusez-moi. C'est les affaires de l'humanité. Hein? Ils sont à part de l'humanité dans le sens... Ben, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que, comme sur Krakoa, ils avaient du monde qui fallait dans le futur. Fait qu'au bout du compte, c'est comme c'est quelqu'un qui va dans le futur, tu fais comme... It's okay. Ils vont gagner. Ils vont gagner. C'est quand les Avengers, c'était God 10, t'as pas besoin d'intervenir, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on y va dans l'histoire? Non, c'est poser. À New York, l'invasion, c'est comme yo. Poser. Cyclope, calme-toi, assieds-toi. Pose tes fesses, là. C'est correct. Les Avengers, ils l'ont. Le snap, c'est correct. Dans 5 ans, tout le monde va revenir. Tu peux même utiliser Moira McTaggart puis qui dit yo, regarde, laisse ça. Tu peux utiliser Destiny. Ouais, ben c'est ça que je dis, le monde qui va dans le futur. C'est ça, ouais, je comprends. Fait que c'est au bout du compte, tu prends ça comme raison pour faire comme qu'ils sont jamais vraiment intervenus, jusqu'à ce qu'il se passe un événement qui font genre comme yo, si on n'intervient pas, we're fuck. Ouais, puis là, c'est comme on n'a pas le choix, ils vont intervenir. Kang fait quelque chose. Exactement. Parce que le multiverse, c'est plus seulement les humains, c'est plus seulement l'humanité, c'est les mutants aussi qui sont en danger. Exactement, c'est la réalité en tant que telle. La réalité en tant que telle. Fait que c'est ça. C'est pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes pour un nouveau line-up sans Wolverine ou pour vous pensez que c'est un must d'avoir absolument Wolverine comme départ dans le MCU? Fait que c'est ça, je pense qu'on va finir en fait. C'était notre dernier topic. On a runné ça en 45 minutes, c'est pas super. All right. Fait que, honnêtement, on conclut là-dessus. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, guys. Pacao. Pacao.